aujourd'hui nous sommes mardi 28 mai. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris depuis le Mall of America, je pense. Bon là, ça y est, on est à Sault Ste. Marie. On est à 9 km de la frontière avec le Canada. Donc l'aventure États-Unis se termine ici. Voilà, donc moi je suis très triste, hein. Voilà, les passionnés des États-Unis comprendront. On va aller passer maintenant à peu près 3 semaines au Canada. 15 bons jours en tout cas, parce qu'après les 5 derniers jours ça sera à Halifax. On va ramener le camping-car au port et puis on va attendre notre avion sagement. Donc voilà, là on est quasi prêt. On a gardé des fruits et des légumes dans le frigo. Il y a un peu de fromage, il y a des trucs comme ça. On verra bien si ça passe. De toute façon, au pire, on jettera. Donc voilà, on y va. Et puis je vous dirai comment ça s'est passé et je vous expliquerai tout ça. À tout à l'heure. Bon, ça y est, on est au Canada. Voilà, l'aventure États-Unis est définitivement finie. Donc on est passé, alors ce matin on a briqué tout le camping-car, tout bien rangé, jeté ce qu'il fallait jeter, voilà, tout était nickel. Et donc comme je vous ai dit, on avait juste gardé quelques fruits et légumes. Et on est arrivé, on avait préparé tous les papiers, les passeports, la carte grise du camping-car, les papiers de la douane, enfin bon. Bref, on avait tout préparé. On est arrivé, on est passé au guichet. C'était une dame, mais adorable, vraiment très très gentille. Elle nous a pris les passeports. Elle nous a demandé d'où on venait, donc de France. Elle a commencé à vouloir parler français, elle était rigolote quoi. Et puis elle a passé, elle a scanné les 4 passeports. Donc en fait la VE, je pense qu'il le retrouve avec ça puisque je ne pouvais pas l'imprimer. Elle a scanné les 4 passeports, elle nous a dit bon voyage. Voilà, on en a eu pour 2 minutes top chrono. C'était vraiment... mais Express de chez Express, même à Miami, on en avait eu pour plus longtemps, on en avait pour 5 minutes. Là, franchement, on s'est regardé, j'ai dit mais c'est tout, elle nous demande rien. Voilà, on lui a dit on va à Halifax faire shipper le camping-car et on rentre en France. Mais elle n'a pas posé plus de questions. On était vraiment sur le cul que ça se passe aussi bien et aussi rapidement. Donc, ma foi... Ça contrecarre un peu toutes les mésaventures qui nous arrivaient ces derniers jours. Et puis voilà, du coup, on est venu jusqu'au camping Koa, qui est à Sault Ste. Marie côté Canada, Ontario. Il y avait des places, voilà, on a une place directe, on a payé 66 $ canadiens, donc 45-46 euros. Franchement, voilà, ça commence plutôt bien et ma foi pourvu que ça continue, hein. Donc juste pour l'instant, je pense que je vais vous laisser là parce que pour ce soir il n'y aura rien de plus. Demain c'est pareil, demain c'est route encore parce que là on se dirige sur Toronto. Je pense qu'il va nous falloir quand même 2 jours pour y arriver. Faut que je regarde à combien c'est parce que par contre il y a des moustiques, c'est des monstres. On n'arrête pas là de tuer des moustiques, il y en a partout. Donc je disais, ouais, Toronto, je pense qu'il va nous falloir 2 jours pour y arriver. Mais bon, voilà, les vlogs vont reprendre, et cette fois-ci au Canada, pour une quinzaine de jours. Et puis voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao! Je vous reprends juste pour vous montrer les toilettes du camping. Je pense que de tous les cours, on n'a jamais vu de toilettes aussi nickel. Donc là, c'est
4 toilettes, les lavabos avec les glaces. Là on a les douches. Bon, ça c'est une douche, les douches handicapées qui sont toujours plus grandes. Et on a même un coin avec le sèche-cheveux, la petite glace. Enfin, c'est nickel. On n'avait jamais eu ça avant. C'est génial. Bravo le Canada. Allez, je vous laisse cette fois-ci. À demain. Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 30 mai. On est à Niagara Falls. Donc on est parti en fait le 28, donc on a passé la frontière comme je vous ai dit. On a dormi à Sault-Sainte-Marie le soir au camping Koa. Le lendemain on est allé jusqu'à la ville de Sudbury. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon, on a dormi sur le parking d'un Walmart. Et ce matin on en est parti et on a roulé, on a beaucoup roulé parce qu'on est parti à midi de là-bas. On est parti à midi de là-bas, au bout de 3/4 d'heure on s'est retrouvé bloqué parce qu'il y avait des travaux sur la route. Donc on est resté pendant 1 heure bloqué. Et après bon, on s'est arrêté une petite demi-heure pour grignoter dans une station-service. Et pareil, en arrivant sur les alentours de Toronto et vers Niagara Falls, il y avait des bouchons. Donc voilà, il est 19h, on vient d'arriver. Donc voilà, ça fait beaucoup de route, mais on voulait venir là entre aujourd'hui et demain parce qu'il y a du soleil, il fait beau et après il prévoit pour ce week-end que ce soit un peu couvert avec de la pluie dimanche. Donc on a dit tant qu'il y a un beau ciel bleu, on y va pour pouvoir faire le bateau avec un beau temps quoi. Donc normalement on devrait faire le bateau, on va essayer de voir si on peut acheter des places là ou si on les achète que demain, on verra. Et puis voilà, on est au chute du Niagara. C'est cool, hein loulou? Ouais, c'est cool. Là on s'est garé sur un parking juste à côté de la tour Skylon. Je vous la montre. Il y a l'ascenseur. Ouais, il y a l'ascenseur qui descend. Donc on s'est garé juste à côté, on a pris un parking pour la nuit. Hein. Et donc on ne sait pas si on y passe 2 nuits ou quoi. On n'a pas trop compris ce qu'on a payé, mais bon, on dira, je pense qu'on va y passer 2 nuits et on ira, on n'a pas compris si c'était qu'une nuit. Bref, là on a normalement les chutes juste à côté. Et alors c'est marrant parce que ça fait de la fumée, je sais pas si vous voyez. Et en fait de loin j'avais l'impression qu'il y avait un feu. Mathieu me dit non mais ça doit être les chutes avec la force de l'eau qui font cette fumée. Et effectivement ça doit être ça parce qu'on est garé mais voilà vraiment à 10 minutes à pied de tout. Donc ça c'est cool. Donc on va jusqu'aux chutes et puis je vous reprends là-bas. Et voilà. Donc ça c'est les chutes côté États-Unis. Et là c'est les chutes côté Canada. Il y a un bateau qui s'approche. C'est impressionnant. On va aller plus près pour voir là-bas. Et il avance et il avance. T'as vu comment il remue? Je vais avoir peur là. Il y a des trucs qui sont des cascades Alors je crois qu'il y a un truc où on peut passer derrière mais je sais pas.
peut descendre là. Il y a un truc où on peut descendre. Et je pense qu'il y a un truc pour passer derrière, mais je suis pas sûre. Mais il va vachement près, hein. T'as vu, il y a 2 arcs-en-ciel. Ah ouais. Je pensais pas qu'il allait si près quand même. Mais bon, quand on est dans le bateau, je pense qu'on voit rien, hein. On va avoir de la brume. Bah oui. T'as vu comment il part vite après? Là il va vite par contre. Il va plus vite qu'à l'aller, oui quand même. Ça dure pas de tourner longtemps en fait. Bon par contre, Toronto. Niagara Falls, autant dire que c'est très très touristique. Et je sais même pas si on voit tout au fond le monde qu'il y a quoi. On a un double arc-en-ciel. Alors on va s'approcher un peu là-bas, on reçoit déjà de l'eau rien qu'en étant là. On va s'approcher un peu plus au fond et après on ira faire un tour en ville. Quand on est arrivé, on avait un tout petit bout d'arc-en-ciel. Et là, plus ça va, et plus il est en entier. Il lui manque un tout petit bout côté États-Unis en fait. Bon, par contre, ici, on se fait tremper la couenne. Hein. Quand on regarde le port. Je sais pas si on se rend compte à la vidéo de la puissance de l'eau en fait. Ça me fait tourner la tête. C'est impressionnant, il y a. Ça fait combien de temps que tu existes, une chute? Je sais pas, mais... Bon, allez, on est parti des chutes. Et là, on vient en ville pour manger un bout. Et on arrive en fait, on arrive dans la rue. Rainforest Café. C'est énorme. Là, on a un bateau. Le truc Dracula, maman. Il y a une pompe de voiture. Castle Dracula. Je vais pas cher, moi je suis méchant. Ah bon? Non, quand ils sont dans le parc. Regarde le pharaon là. Je sais pas pourquoi je l'aime bien la maison, mais je l'aime bien.
rentre au camping-car parce qu'on se pèle. Donc on s'approche pas des chutes parce qu'il fait trop froid. Mais elles sont toutes éclairées. Ça c'est les américaines. Et là-bas au fond on aperçoit les canadiennes. Mais en fait elles ont les mêmes couleurs. Ouais. Donc demain soir on se couvrira un peu plus et on ira les voir de plus près. Donc en attendant, hein, loulou, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à demain. Bonne nuit. Ciao. Salut tout le monde, nous sommes vendredi 31 mai et on est dans la queue pour aller faire le tour de bateau aux chutes du Niagara. Donc on a payé 33,50 dollars canadiens par adulte et Logan c'était 23,50, c'est jusqu'à 12 ans, c'est hors taxe. Donc pour les 4, on en a eu pour 140 dollars canadiens. Je vous marquerai en bas combien ça fait en euros. Là comme ça de tête, ça doit faire du 110 ou 110 dollars, 110 euros. Donc voilà, on y va. On sort juste du bateau, donc réaction à chaud, on est trempe. On a les manches trempe, le bas du pantalon trempe, les cheveux trempe. Et en fait, on y voit. Alors c'est super bien, c'est rigolo, mais ça dure 20 minutes, hein, je crois, bébé. Mais on n'y voit rien en fait. Quand on est là-bas, on n'y voit rien. Alors c'est rigolo parce qu'on est vraiment au milieu et puis on prend de l'eau de tous les côtés. Voilà, c'est sympa. Mais on les voit mieux de haut, effectivement. Hein. C'était bien, Lily ? Ouais, c'était génial. Même si on voyait rien, c'était vachement bien. Loulou, c'était bien ? Ouais. Ben, c'était rapide. Hein ? Ça a duré pas longtemps, c'était rapide. C'était bien. C'était bien ? Oui, ça bouge un peu quand même. Mais c'était cool. Ouais, mais ça donne pas le mal de mer. Si tu trouves ? Non, pas du tout. Après, on n'y voit rien. C'est sympa à faire, mais on n'y voit rien. C'est plus pour les sensations. J'espère que vous nous aurez entendus parce qu'il y a beaucoup de bruit. Tout le monde, il y a ceux qui partent et ceux qui arrivent qui se croisent, donc on n'y voit pas grand chose. On n'entend pas grand chose, pardon. Et là on remonte, on va aux ascenseurs. En fait on remonte parce qu'ici il y a des ascenseurs. J'ai gardé mon kawaii en souvenir.
Et allez, c'est parti. Et évidemment, on arrive où? À la boutique souvenir. Je l'avais oublié presque celle-là. Bon, mais on va regarder, hein. On va regarder un petit peu. Et puis, celle-là, elle est très très belle. Là, on les voit bien. Tu vois, tu te demandais, Lily. Ça arrive là et ça se partage en deux. Ouais, ouais. Bon, on est revenu vite fait au camping-car poser les affaires mouillées. Et là, on s'en va manger. Donc, on repart en ville. On va aller manger. Il est 4h. Si c'est pas 4h30. Hein? Ouais, par là. Et vous avez vu, j'ai mis des nouvelles boucles d'oreilles en forme de fer à cheval. En forme de horseshoe. Parce qu'on est allé voir les horseshoes de plus près. Donc j'ai dit je vais mettre mes boucles d'oreilles horseshoe pour aller voir les chutes d'eau. Et voilà, je pense qu'on va aller manger chez Applebee. Il y a un Applebee en ville. Applebee's. Moi j'aurais bien voulu un buffet, mais je ne sais pas où c'est qu'il y en a. De la tour. Ouais, mais bon, on va pas monter maintenant. Et puis voilà. Bon, on arrive en ville par derrière par rapport à hier. Donc on est à la grande roue. Là, il y a une espèce de karting sur 3 ou 4 étages. 3, 4. Bah ouais, 4 on dirait, je sais pas. Il y a un petit volcan. Juste devant la roue, c'est où j'ai vu un dinosaure aussi. Ah oui, là il y a un dinosaure, mais je suis pas sûre de le voir. Il est derrière les arbres, là. Et en fait, on arrive pile poil devant Applebee's, non? Parce que je vois qu'il y a IHOP. Ouais, ça doit être ça. Allez. Ben, en fait, les dinosaures, c'est un parcours de golf. Donc il y a plein de petits dinos. Il y a même les bébés dinos qui sortent de l'œuf. C'est vrai. Dinosaure Adventure Golf. Le petit karting de ce côté. Que Logan aimerait bien faire. Ils sont malins parce qu'avant d'aller au restaurant, en fait, tu traverses une salle d'arcade. Et le restaurant, il est au 3e étage. Bon, on sort de chez Beaver Tails et on a pris une queue de castor, chocolat banane. Il fallait qu'on goûte quand même la spécialité du Canada, la queue de castor. On vous dira si c'est bon ou pas. Bon, on a mangé notre queue de castor Nutella banane. C'était très très bon. C'est un churros ou un beignet, c'est une pâte comme ça avec, qui est aplatie et c'était bien bon. Hein Lily? Oui, c'était bon. Oui, c'était très bon. Lily la gourmande, elle a dit qu'il fallait en prendre 2 en fait. Mais ça se mange tout seul. Qu'on aurait dû en prendre 2. C'est comme la barbe à papa. La barbe à papa, rien à voir. Mais non. Et là, on vient de trouver une maison à l'envers. Donc voilà, on ne sait pas trop ce qu'on fait maintenant. Logan voulait faire le karting. Est-ce que je vais arriver à retourner? Logan voulait faire le karting. Lily et moi, on n'a pas envie. Donc en fait, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. On est revenu sur notre parking là où on est garé parce qu'on a décidé de venir faire la Skyline Tower. On va monter là-haut. Comme ça, on aura une belle vue sur les chutes. Et après, ce soir, on ira voir le feu d'artifice et les chutes éclairées qu'on n'a pas vu hier soir. Mais bon, là, en attendant, on va aller voir combien ça coûte. Et je vous dis ça en suivant. Là, vous avez les tarifs. Hi, can you check us in now?
Donc, nous on prend juste Ride to the Top Observation Decks à 19 $ adultes et 9,50 enfants. Après il y a le pass pour jour et nuit, voilà, plein de trucs, un film et tout ça. Bon, on vient de faire la photo parce qu'à chaque fois avant une attraction il y a toujours la photo à faire qu'on prend généralement pas. Et là on est en train d'attendre notre ascenseur et on pense qu'en plus on a... Enfin, c'est pas qu'on pense, c'est que c'est sûr, on a l'ascenseur qui est côté parking et pas côté chute. Donc c'est nul. Voilà. Allez, on est parti. There you go. What do you want to see? T'as la chute américaine. Yeah, it's a very bright evening up here. We have the falls on the right, American and Bridal Veil. And when you guys get to the observation, you can move extreme right and you can see the Horseshoe Falls Canadian side. Yeah, Ferris wheel listening to me. Yeah, straight ahead is Clifton Hill and the Sky Wheel. But enjoy the view. Bon, on est arrivé en haut, c'était très rapide. La tour fait 236 mètres de haut d'après ce qu'ils disent. Et là on a les chutes américaines avec les États-Unis de l'autre côté. Et les chutes canadiennes. T'as vu, on voit l'arc-en-ciel avec lui aussi, il y a un arc-en-ciel qui se balade. Bon, on est venu se poser un petit peu au camping-car après la tour Skylon, où c'est vrai qu'on a une très très belle vue. Et on attendait en fait que la nuit tombe parce qu'à 10h il y a le feu d'artifice. Et là il est, ça doit être 10h moins 20, 10h moins 20 moins le quart. Donc on y va, on va aller voir le feu d'artifice et les chutes éclairées. On va se mettre au bord comme on l'a pas fait hier soir, on y va maintenant. Bon, je suis avec la caméra, mais je pense que je vais passer avec le téléphone parce que ça ne donne absolument rien la nuit avec cette caméra. On y voit un peu mieux les couleurs quand c'est avec le téléphone. Mais bon, les américaines sont plus jolies que les canadiennes là du coup. Bon, ben ça y est, on a vu le feu d'artifice. Alors c'est un feu d'artifice très simple, avec un joli final, mais très simple. Il dure 5 minutes top chrono. Mais bon, il est tous les soirs, quoi. Donc faut pas non plus demander un truc hyper sophistiqué. Là, ben, on est revenu au camping-car. Voilà, je pense que le petit séjour à Niagara Falls va se terminer ici. Demain, normalement, ben on a vu à 10 km de là, il y a un outlet. On va sûrement s'arrêter pour voir Canada ce qu'ils proposent et les tarifs surtout. Parce que le Canada est quand même assez cher. Et normalement, on doit avoir un copain de collège et de lycée à Mathieu qui habite ici.
Donc normalement on devrait le voir et puis après on s'en ira sur Toronto. Donc voilà, pour l'instant, hein, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao! I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me